j'ai le plaisir de vous proposer de faire un petit tour avec moi dans le monde du cinéma de marionnettes. Loin de moi la prétention d'être exhaustif, mais juste l'idée de vous parler de quelques artistes qui ont nourri de leurs œuvres ce secteur particulier du 7e art, de ses origines à son actualité. Le film de marionnettes a trouvé son pionnier au début du XXe siècle en la personne d'Émile Cole. Né en 1857, il est un artiste extrêmement polyvalent. En 1908, il réalise son premier court-métrage en stop-motion, Les Allumettes animées. Le stop-motion consiste à prendre des photos ou des images et à les assembler les unes après les autres jusqu'à les animer pour en faire un film en mouvement. De 1908 à 1923, Émile Cole réalise environ 300 films, pour la plupart des films précurseurs en matière de cinéma d'animation. Ladislas Starevich conçoit de magnifiques créations de figurines articulées et signe de véritables pépites cinématographiques comme l'horloge magique ou les yeux du dragon. Pour comprendre la difficulté et le temps nécessaire à la conception d'un film de marionnette, on peut citer son chef-d'œuvre, Le Roman de Renard, long métrage commencé en 1928, puis achevé et découvert par le public en 1939. 11 ans de travail. Depuis, de nombreux créateurs se sont succédés, apportant chaque fois invention et ingéniosité autant dans la conception des figurines que dans leur animation. Les matériaux utilisés sont par exemple le bois, le tissu, la plasticine qu'on appelle aussi plastidine, le verre, le fil de fer. Chaque expérience a permis au fil du temps de rendre vivant une multitude de personnages. Yuri Merkulov est connu comme l'un des fondateurs de l'école soviétique d'animation. Il collabore notamment avec Alexander Ptushko quand il décide de réaliser une adaptation ingénieuse de Gulliver où les gestes du comédien s'harmonisent au mouvement des marionnettes lilliputiennes. L'ancienne Tchécoslovaquie a toujours prêté un grand intérêt au travail autour des marionnettes. Cependant, l'élan décisif pour une production cinématographique tchécoslovaque de marionnettes animées pourrait dater de 1935, date où Ermina Terlova donne la vie au film Le secret de la lanterne. Celui-ci constitue le premier et longtemps le seul exemple de marionnette animée de l'histoire du cinéma tchèque. Ermina Terlova a eu une très longue vie. Née avec le siècle, elle est morte en 1993 et a réalisé une multitude de films au rythme de 2 films par an en exploitant toutes sortes de procédés. Paul Bianchi devient très vite une sorte de magicien de l'animation. En 1928, il est l'auteur de la séquence animée avec marionnettes dans le film de Jean Renoir, La petite marchande d'allumettes. Il a beaucoup travaillé dans le domaine de la publicité pour le cinéma qui était pour lui une occasion constante d'expérimenter de nouvelles solutions techniques et formelles. Lou Bunin est un marionnettiste américain, surtout connu pour son adaptation d'Alice au Pays des Merveilles en 1949, mettant en vedette l'actrice Carol Marsh entourée de marionnettes spectaculaires. Il semble que Walt Disney ait empêché le film d'être largement diffusé aux États-Unis, afin qu'il ne concurrence pas sa propre version d'Alice en 1951. Karel Zeman rencontre en 1943 Ermina Terlova et réalise avec elle son premier court-métrage, Rêve de Noël, qui sera primé comme meilleure animation au Festival de Cannes de 1946. En 1955, il réalise son premier long-métrage en combinant performances d'acteurs, animation et effets spéciaux. Voyage dans la préhistoire, par exemple, est une œuvre qui a créé une petite révolution dans le milieu de l'animation. Il continue ensuite en exploitant l'univers de Jules Verne avec notamment le dirigeable volé. Il a réalisé une dizaine de courts-métrages et une dizaine de longs-métrages entre 1946 et 1980. Jiří Trnka est un cinéaste d'animation tchèque. Dans les années 40, il fonde avec Eduard Hoffmann un véritable studio d'animation. Il réalise d'abord quelques courts-métrages sur cellulose, puis se fait connaître avec un premier film de marionnettes, L'année tchèque. Il enchaînera ensuite de nombreux projets comme Prince Bajaja ou Les vieilles légendes tchèques, pour lesquels il obtient un Lion d'or à la Mostra de Venise en 1953. Ensuite, il va se tourner vers l'adaptation de chefs-d'œuvre de la littérature mondiale en abordant Tchekhov ou Shakespeare. Bretislav Poyar est le principal collaborateur de Jiří Trnka. Il exploite les possibilités illimitées du cinéma de marionnettes au moyen desquelles il s'adresse à des spectateurs adultes. Ses films, au moins au début, subissent l'influence du style de son maître, mais peu à peu, le jeune auteur s'affranchit en créant des œuvres personnelles pleines de chaleur lyrique comme Le Lion et la chanson, récompensés au Festival d'Annecy en 1959. Nombreux de ses films ont d'ailleurs été primés dans des festivals.
Ivo Caprino est à l'origine d'une méthode ingénieuse permettant de contrôler les mouvements de la marionnette en temps réel. La technique peut être décrite comme une version mécanique primitive des films de animatronique. Une animatronique, contraction des mots animation et électronique, est une créature robotisée ou animée à distance par des câbles ou radiocommandes. Ivo Caprino a reçu des critiques élogieuses et est devenu rapidement une célébrité en Norvège. C'est en 1964 que Jan Sandmeyer réalise son premier court-métrage, Le dernier truc de M. Chartwald et de M. Edgar, influencé par le théâtre de marionnettes. Son esthétique est caractérisée par le mélange d'animation et de prise de vue directe, dans Alice notamment, le stop-motion, dans Jeu de pierre par exemple, un montage fractionné, très rapide et beaucoup de mouvements de caméra. Pour lui, l'animation est aussi caractéristique de l'absurdité surréaliste, avec des personnages qui agissent comme des machines et un environnement qui n'obéit pas aux règles du réel. Son travail a notamment influencé les frères Kay, Tim Burton et Terry Gilliam. En 1975, Gary Bardin commence sa carrière de marionnettiste en post-synchronisation de films d'animation. Puis il passe à la réalisation. Pendant une quinzaine d'années, il récolte de nombreuses récompenses, aussi bien en URSS qu'à l'étranger, parmi lesquelles une Palme d'Or au Festival de Cannes, meilleur court-métrage. Il obtient ainsi une reconnaissance internationale. On peut citer par exemple des petits bijoux comme La Nounou, qu'il décline en 3 volets, ou Le vilain petit canard. Depuis la fin des années 70, les frères Kay ont apporté une contribution unique au monde de l'animation en général et aux films de marionnettes en particulier. Chacun de leurs films capte notre attention grâce à une conception onirique des décors, de la musique et du mouvement. Les frères Kay sont aujourd'hui considérés comme emblématiques, notamment grâce à leur court-métrage La rue des crocodiles, de 86, que Terry Gilliam classe dans les 10 meilleurs films d'animation de tous les temps. Jerry Barta réalise ses premiers courts-métrages dès le milieu des années 70. En 1986 sort Chrysar le joueur de flûte, qui est adapté du joueur de flûte de Hamelin, une légende médiévale allemande. C'est une œuvre d'une grande originalité sur les plans plastiques, narratifs et techniques. En 2009 sort Drôle de grenier, où de courageux jouets tout droit sortis d'une valise oubliée partent pour un voyage rempli de dangers et de surprises à la recherche de leur amie Madeleine. En France, les 2 longs-métrages ont été distribués en salle. Henry Selick est un scénariste, réalisateur et producteur américain né le 30 novembre 1952. Entre 3 et 12 ans, il ne fait que dessiner et très vite il est fasciné par l'animation. Spécialisé dans l'animation image par image, il est notamment connu pour avoir réalisé L'étrange Noël de M. Jack, Coraline et James et la pêche géante. En 1990, Paul Berry réalise The Sandman, qui a été nommé à l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 1993. Il a ensuite travaillé notamment sur de grands projets de Henry Selick, L'étrange Noël de M. Jack en qualité d'animateur et James et la pêche géante en qualité de superviseur de l'animation. Il meurt prématurément, âgé seulement de 40 ans. Barry Pearls est un réalisateur de films d'animation en marionnettes anglais. Dans ses films, il attache une très grande importance à la scénographie, la gestuelle de ses personnages, ainsi qu'à ses choix de lumière. Ses courts-métrages lui ont valu de nombreuses récompenses, notamment Next en 1989 ou Achille en 1995 ou encore Screenplay en 1992. Nick Park est le créateur de 2 personnages qui deviendront très célèbres, Wallace et Gromit. Ces films utilisent les techniques de l'animation en pâte à modeler. Avec cette technique, l'équipe de Nick Park parvient en moyenne à enregistrer 2 secondes de film en une journée de travail. Durant sa carrière, il a obtenu de très nombreuses récompenses, dont 4 Oscars. Tim Burton a signé une 20aine de longs-métrages où il témoigne d'un univers et d'un style très personnel par ses histoires enchantées. Mais il est aussi l'un des derniers grands réalisateurs à utiliser la méthode artisanale de l'animation, comme dans L'étrange Noël de M. Jack, dont il a rédigé le scénario et qu'il a étroitement supervisé, ou dans Les Noces funèbres, ou Frankenweenie, 3 films d'animation utilisant la technique de l'animation en volume et des marionnettes qui évoluent dans des décors réels. J'ai terminé ce bref aperçu, non exhaustif, je le rappelle, d'artistes qui ont contribué, grâce à leur talent, à la richesse de plus d'un siècle de films de marionnettes. Nombreux des films cités sont visibles sur le net, alors n'hésitez pas. Allez les découvrir ou venez au cinéma pour prolonger ce podcast en grand écran.